Notre service export, en fait, tourne autour, d'une équipe de 5 personnes, de 5 assistants et assistantes, export, qui ont chacun, si ce n'est une zone géographique, en tout cas, un certain nombre d'agents dont ils ont la responsabilité. Ils sont donc les interlocuteurs, directs de ces agents-là. L'idée étant de faire l'intermédiaire entre remonter les informations terrain qui nous parviennent de ces agents, et de ces représentants, et remonter ça en termes de spécificité produit, les besoins qu'on peut avoir en termes de collection, etc. De remonter ça au niveau de la collection. Et puis à l'inverse, évidemment, de faire tout le travail d'administration des ventes export, donc organiser les expéditions, organiser les salons au besoin, faire en sorte que le produit soit étiqueté correctement par rapport à sa destination, donc tout ce qui a trait à l'administration des ventes export. L'idée est que chacun et chacune ait une zone suffisamment étendue, voilà, pour s'épanouir, et puis que chacun ait un dossier suffisamment, je dirais, complexe pour effectivement dynamiser les tâches. Parce qu'effectivement, on ne s'en tient pas à saisir une commande export et faire en sorte qu'elle arrive à bon port. Il y a aussi tout un cheminement, une réflexion de se dire effectivement par rapport à la spécificité du pays et aux demandes qui sont faites en termes d'étiquetage du produit. C'est ce qui ferait toute la richesse du métier, justement, cette idée de s'adapter en fait aux spécificités de chacun. Déjà, il y a une réalité de s'adapter en termes de produits, puisque ce qui marche au Japon n'est pas forcément ce qui fonctionne en Europe. Et l'idée, c'est d'avoir une collection suffisamment étendue pour que chaque marché trouve son bonheur, puisqu'on a quand même des considérations industrielles et on ne peut pas se permettre, bien ce serait l'idéal, mais on ne peut pas se permettre de faire une collection pour chaque marché.